Bon, petite vidéo là, à l'arrache. Alors, comme tu peux le voir derrière, bon, en fait, je vois pas trop parce qu'il y a mon micro qui cache un petit peu, mais c'est pas grave, c'est une vidéo faite à l'arrache. Voilà, comme ça, à chaud, etc. Je lis beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses par rapport à la fermeture des salles. Tu vois, on en a parlé, son appel de Jean Hanche, le musclé, on a donc lancé une pétition pour se faire entendre par soutien pour toutes les salles, notamment les petites structures. On signe une pétition, on a fait quelques vidéos, Nage que tu peux voir, Bika, c'était relayé par Rob, Jean Hanche en a fait aussi, Nassim, peut-être que j'en oublie pour pouvoir faire entendre un petit peu notre parole parce que voilà, on trouve pas ça normal que les salles de musculation ferment. On va pas parler de reste parce que on va prêcher pour chacun pour notre paroisse pardon. Mais et là il y a un truc et il y a pas que moi d'ailleurs parce que si je fais cette vidéo là finalement c'est parce que je réagis par rapport à vos commentaires. J'ai reçu, mais c'est une des rares fois finalement où j'en reçois autant de commentaires en si peu de temps suite à une vidéo réaction ou à un post Instagram ou quoi. C'est le silence radio, mais alors silence radio de tous les influenceurs, on va dire qui sont au top en termes d'abonnés, etc. Alors eux, on les entend pas. Rien, que dalle, nada. Le fait que les salles de musculation ferment, personne n'en parle, tu vois. Et ça me fout les nerfs. Au bout d'un moment, ça me fout les nerfs. Donc l'idée, c'est pas de clasher, faire des ceci, donner des noms, etc. C'est de dénoncer une situation. Au bout d'un moment, je sais pas, vous, toi qui me regarde là, c'est grâce à toi que je suis sur YouTube, que je continue en fait finalement à... Alors j'ai pas ma passion parce que je suis pas youtubeur, mais voilà, ça me permet de faire des vidéos, ça permet aussi de gagner un petit peu d'argent, ça permet d'améliorer tout ça grâce au fait que vous regardiez les vidéos, les codes promo, les machins. C'est cool, c'est un échange, tu vois. Mais en retour, tu as du contenu de qualité, parfois de moins bonne qualité pour certaines fois, hein, ça peut arriver. Mais voilà, on essaie de faire les choses correctement, en tout cas pour ma part. Et puis sur les jours de repos, je le rappelle, pendant mes jours de vacances, enfin voilà. Mais il est normal au bout d'un moment de ne pas penser qu'à sa gueule. Et ça, c'est ça que je dénonce en fait, finalement, c'est que je m'attendais, suite à ces annonces-là, que d'autres youtubeurs qui avaient une plus grande force de frappe, comme Nassim par exemple, fassent des vidéos, etc. pour montrer leur mécontentement, pour dire voilà, on est une grosse communauté, j'ai 1 million d'abonnés, 5 millions, 6 millions, 300 000, peu importe. Additionner tout ça, les médias forcément vont s'intéresser à ce petit souci. On dit attendez, les youtubeurs fitness, les influenceurs, etc. montent au front parce qu'ils dénoncent quelque chose qui leur semble injuste. C'est injuste. Tu vois, contrairement à la première vague, enfin la seule vague finalement qu'il y a eu de crise au niveau du Covid, contrairement à la première, il était évident que ceux qui prônaient le fait de pouvoir s'entraîner quand même malgré tout, braver les interdits, etc., c'était un petit peu débile, en fait, finalement, et j'en ai fait partie, hein, d'ailleurs, moi aussi, parce que c'était au tout début, c'était un virus qu'on ne connaissait pas, etc., assez virulent, il y a eu beaucoup de morts, et puis voilà. Le problème, c'est que, tu vois, Cher Fitness, on fait appel à ceux qui savent, on fait appel à des connaisseurs dans leur domaine de compétences, et les mecs vont te transmettre des informations que je juge crédibles puisque c'est leur domaine. Je veux dire, si je veux avoir des informations sur du pain, je vais voir le boulanger, je vais voir le charcutier, donc tu vois, c'est la même chose. Donc là, tu vois Raoult, tu vois Toussaint qui font des interventions, qui sont invités régulièrement dans la télé. Ils te démontent les mecs, donc les politiques, les journalistes, un par un. Pourquoi ? Parce que ce sont eux les scientifiques, ce sont eux les mecs qui sont reconnus dans le monde entier, c'est leur boulot. Ils vont te dire que les chiffres qu'on te donne sont vrais, parce que c'est transmis de manière officielle. Tout le monde a les mêmes chiffres, mais l'interprétation est erronée de la part des politiques, etc. Politiques qui sont conseillés, soit dit en passant, par des scientifiques, je sais pas quoi, enfin bref, je sais pas ce qui branle les mecs, mais bon. À l'heure actuelle, le virus, il n'y a pas de seconde vague, il n'y a pas la seconde vague qui était crainte, etc., machin, etc. Enfin voilà, il y a des liens de vidéos un peu partout, tu peux taper sur YouTube, tu as des vidéos de partout qui t'expliquent tout ça, c'est pas, enfin voilà. Et on va se focus vraiment sur le sport. Je fais un petit résumé finalement du podcast, donc t'as pas écouté, c'est une faute grave, parce que c'est un podcast de qualité, avec des intervenants de qualité, il y avait Nage, Rob Transformer, Bika, dans les salles de musculation, depuis le début, la reprise en fait de l'activité dans les salles de musculation, si tu prends les cas Covid constatés, il n'y a rien, ça se chiffre en 0,00, je sais plus combien, c'est que dalle. Pourquoi ? Parce que la population en moyenne qui est dans les salles de musculation, c'est des gens qui sont en bonne santé, ce sont pas des gens, c'est pas les troisième âge non plus, hein. Il y a des personnes qui sont âgées qui y vont, mais en majorité ce n'est pas le cas, et quand bien même, ce sont aussi des gens en bonne santé. Donc voilà. Et
on va te fermer ces salles de musculation. Alors qu'il a été démontré, a priori, hein, que dans les bars, peut-être même les restaurants, les risques sont plus importants. Bah oui, avec l'alcool, la proximité, etc., machin, tu vois, forcément. Et puis là-bas, c'est pas des gens sportifs qui y vont, c'est du monsieur, madame, tout le monde, en fait, finalement. T'as des sportifs, des moins sportifs, donc tout le monde peut être amené à être contaminé, et puis après, faire des aggravations de cas. Bon, en gros, on te ferme des salles de sport pour rien. Pour rien. Il n'y a aucune raison de fermer les salles de sport. Et ce qui est plus fou, c'est qu'on va te les fermer dans un département, et puis tu fais peut-être 10, 15, 20 bornes, le département voisin, tu vas pouvoir y aller. Ce qui va se passer, c'est que, évidemment, les gens sont pas cons. Les adeptes de musculation de la fonte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont tous aller à côté. Ce qui fait que les salles de musculation qui ont été quand même désertées depuis la reprise du confinement, il faut pas se leurrer, hein, les gens ont peur, donc je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, dans ma salle, même dans 2-3 salles que j'ai parcourues, il y a beaucoup, beaucoup moins de monde, déjà. Donc là, on va se retrouver avec des salles de musculation où ça va être blindé. Et finalement, on va peut-être augmenter le risque, si risque il y a, hein, bien évidemment, dans ces salles-là, etc. Donc, je trouve ça aberrant. Mais le pire de tout ça, c'est pas que les politiques te racontent de la merde parce qu'ils sont mal conseillés. Ce n'est pas ça, finalement, tu vois. C'est pas que les journalistes essayent aussi de titrer à chaque fois les nombres de cas positifs détectés, alors qu'avant, c'était le nombre de morts, tu vois, t'as compris le truc. Non. Et celui en passant, c'est sûr, si tu vas chercher au fond du nez des traces de germes, etc., tu vas en trouver. Sauf qu'évidemment, comme l'a dit très bien Toussaint, c'est que c'est pas pour autant que t'es malade. C'est des traces. T'as résisté à la maladie, t'es guéri, enfin tout seul, et puis il y a des traces qui restent. Voilà. T'es pas contaminant, t'as pas de soucis, mais on va te dire t'es positif, hop, plus 1. Et après, ça t'augmente les chiffres, et après, ça peut justifier des lois qui sont liberticides, finalement. Et en plus, incohérentes, c'est ça le pire. On te ferme les salles de sport, on te laisse ouvert les cinémas, on va te laisser ouvert les cours du yoga, ou je sais plus trop quoi, parce que du bien-être, soi-disant, comme si la musculation, ça pouvait pas être du bien-être. On va te laisser ouvert des bars, enfin bref, ça me rend fou. Mais là, ce que je dénonce vraiment, c'est le silence radio des influenceurs. C'est un truc de fou. Les mecs... pas tous, mais enfin les gros, hein, quand j'entends les gros influenceurs, et pas forcément des YouTube, hein, parce qu'il y a des gros influenceurs sur Instagram que vous ne connaissez pas forcément, mais ils ont des millions d'abonnés, et les gonzesses, surtout chez les gonzesses, des millions d'abonnés, silence radio, aucun soutien, aucune cohésion, rien que dalle. Je sais pas moi, ta passion c'est quoi? C'est le fitness ou c'est de te faire de la thune sur le fitness? Tu t'es dit tiens, le fitness c'est une petite niche à prendre, là je vais tenter là-dedans, ça a l'air de fonctionner, je suis bien gaulé. Je vais faire croire que c'est grâce à mon programme de musculation bouti mes couilles là, avec 3-4 élastiques, que j'ai réussi à avoir ça, je vais vendre ça, etc. Et puis, en fait, c'est vrai. Pour moi, c'est pas des passionnés. Tu vois, c'est pas des passionnés parce que ils pensent pas à leur communauté, ils en ont rien à foutre. Tant que ça touche pas aux petites personnes, ils continuent à aller à Dubaï, comme disait Rob, ils continuent à aller je sais pas où, ils vendent des trucs, etc. Je n'ai rien contre les codes promo, les ventes, etc. Mais au bout d'un moment, t'as une communauté, ta communauté est constituée de gens qui sont passionnés de musculation, et de sport en général d'ailleurs. Ils sont touchés par un souci, enfin un problème, quoi. C'est soutiens-les, fais quelque chose, partage juste le lien de la pétition. Ça te coûte quoi en fait de partager ce lien? Ça te coûte rien, tu vois. Ça te fait une story en plus, gratos. Et en plus on va dire ah il est cool, c'est un vrai. Tu vois, tu pourras te faire passer pour un vrai après. Même si c'est pas le cas forcément, mais au moins fais quelque chose, bouge-toi le cul. Je veux dire, bouger le cul pour faire des vidéos Instagram, c'est bien joli tout ça, mais ça rapporte rien, en tout cas au fitness. Donc c'est ça que je dénonce. Alors on en a parlé après avec Rob, Nash, tout ça. C'est sûr que après ils ont peut-être expliqué mieux que moi, tu vois, parce que là je suis à chaud, hein, j'ai pas préparé tout ça. Hein, c'est vraiment, je pète un câble. C'est les mecs, tu commences à les voir, ils commencent à te faire des programmes de musculation à domicile. Très très bien, j'applaudis, c'est très très bien, c'est du taf tout ça. Mais ils te le vendent. D'ailleurs que le mec, ils sont prélevés, ils peuvent pas aller à la salle parce que surtout ceux qui veulent soutenir leur salle, ils arrêtent. Là, ils veulent continuer les prélèvements dans les petites structures hein, pour les aider en fait financièrement. Et en plus, ils veulent continuer à s'entraîner à la salle, enfin chez eux, pardon. Ils vont payer des programmes. Et des programmes à la con, en plus, à la con. Il faut pas les acheter, ces trucs-là, sans déconner. T'as tout ce que tu veux sur Internet. Il faut pas être débile. Et ce que tu fais à la salle, tu peux le faire à la maison. Ça sera pas pareil, ça sera différent. Ça sera avec des élastiques, etc. Mais il y a toujours moyen de... Voilà, le mouvement reste le même. Pense biomécanique, pense tout ça. Il y a des vidéos sur Internet. Va voir chez les Américains, par exemple. Là, ils en ont plein. D'autres youtubeurs français qui ont fait ça. Je sais que Nage, etc. Enfin, à mon avis, c'est en cours. Voilà, mais... Ils en profitent. Donc t'as compris pourquoi finalement ils s'en foutent. Tant que ça rapporte de l'argent, ils en ont rien à péter. Que ce soit à leur domicile ou en salle, ils en ont rien à péter. Donc ça continue à avoir des petits programmes, ça fait des... Et en plus j'ai commencé à voir, alors on va partager des trucs, je donne pas de nom, ça sert à rien. Mais je vois alors surtout chez les gonzesses pour le coup là, mais à mon avis les mecs c'est pareil.
ça commence à sortir des programmes où tu vas développer encore un fessier encore plus important que la salle. Voilà, tu vas avoir les fesses bombées, tu vas en profiter pour bomber les fesses, plus grâce à ces exos, poids de corps, avec la technique de la jambe, du chien qui pisse, etc. Et au bout d'un moment, stop. Arrêtez tout ça. Si vous voulez vendre vos programmes, il y a des gens qui achètent, à la limite, tant mieux, mais au moins, faites l'effort d'être un petit peu solidaire. Ça touche le fitness, c'est votre gagne-pain pour la plupart, c'est votre passion, soi-disant. Et ben, essayez d'être solidaire. Et en parlant de ça, je tiens à apporter mon soutien, mais vraiment mon soutien aux salles qui, pour le coup, restent ouvertes malgré tout. Tu vois, l'idée, c'est pas de discuter tout ce qui est d'ordre, enfin, tous les ordres du gouvernement, tu vois, parce que surtout quand c'est pour notre bien-être, etc., il n'y a pas de souci, tu vois. Mais au bout d'un moment, quand c'est incohérent, quand c'est basé sur des chiffres erronés, des erreurs d'interprétation, mais c'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes qui le disent, putain, consultez-les. Au bout d'un moment, oui, je comprends que ces salles, elles se disent, de toute façon, perdu pour perdu, je préfère prendre le risque, je reste ouvert, et c'est des petites structures, en général, et ils risquent gros. Je vais pas donner des noms, mais même dans le sud, etc., je sais que c'est le cas aussi. Ils n'ont pas le choix, ils ferment, c'est fini. Donc ils se disent, au moins on tourne le tout pour le tout, on attend que la police arrive, et puis s'ils nous disent de fermer, on fermera. Donc voilà. Alors attention, concernant Nice, après oui, le maire a dit que de toute façon, il n'emploierait pas sa municipale pour contrôler tout ça. Donc c'est peut-être bon espoir pour vous. Mais voilà, t'es obligé de, quelque part, c'est n'importe quoi, c'est incohérent. Donc j'espère que vous allez vous bouger le cul, j'espère que... parce que en plus, c'est important. La santé, ça passe par la pratique sportive. C'est démontré, mais 100 fois, 1000 fois, si tu veux. Il y a des études de partout, des méta-analyses, tout ce que tu veux. Alors on peut parler là, oui, la course à pied, machin, ok, mais il a bien fait la musculation, notamment sur tout ce qui est articulation, etc. Je parle bien de musculation, je parle pas de bodybuilding, c'est le truc extrême, évidemment. Je parle pas des sports de haut niveau, évidemment. Je parle juste de la musculation déjà en elle-même. Ça aide à vieillir plus longtemps. Des systèmes immunitaires qui a renforcé, etc., etc. Et c'est pas pour rien que dans les salles de musculation, il y a moins de gens contaminés, tu vois. Et en tout cas, des gens qui ont eu des gros soucis après par la suite. C'est tout. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres qui le disent. Donc voilà, les gros influenceurs, là, ça qui récolte les likes, c'est grâce à votre communauté que vous êtes là. C'est grâce à... Donc voilà, il n'y a pas de souci, je suis content pour vous. Vous vivez de ça, c'est très très bien, je suis content pour vous. Mais au bout d'un moment, pensez à vous intéresser un petit peu aux plus petits, hein. Pensez et quand même quand c'est Jean Ronche qui fait un truc, c'est parce que c'est Jean Ronche que tout de suite, faut pas partager parce que c'est Jean Ronche, ça sera mal vu. Non, Jean Ronche, il a fait des trucs bien, c'est quelque chose d'utile, de bien, et donc il faut pas hésiter à partager. Même Nassim, qui a été attaqué par Jean Ronche, partage. Je veux dire, au bout d'un moment, parce qu'il a compris quelque chose, c'était... Voilà, au bout d'un moment, stop. C'est plus des clashs, des machins, des rôles. C'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. Le sport, c'est important. Ça permet aussi d'avoir moins de débiles qui se foutent sur la gueule parce ça permet de... Ouais, ils se dépensent, les mecs. Et c'est même... Pour certains, c'est leur seul lien social. Je veux dire, ils sont au travail, le travail de merde parfois. Ils ont hâte d'aller à la salle juste pour voir leurs potes discuter, partager un bon moment, se dépenser, etc. Vouloir enlever tout ça. Voilà. Donc c'est une petite vidéo qui n'est pas préparée. Je suis désolé, hein, peut-être que... Quand je ferai le montage, peut-être que je me dis, putain, ça veut rien dire ou j'en sais rien, j'ai peut-être bafouillé, je m'en fous. C'est une vidéo, je le dis tel que je le pense. Tu connais, je suis quelqu'un de plutôt vrai. Et là, je trouve que ça me sort par les... Voilà, c'est un truc de malade. Je veux dire, au bout d'un moment, quand tu as une certaine notoriété qui est due en plus à ta communauté, tu ne dois pas ne pas réagir, tu vois. Je parle pas sur des affaires un peu plus personnelles, machin, un peu sensibles et tout. Ok, mais là, c'est quelque chose qui touche tout le monde. C'est dire, faut pas penser qu'à ta gueule. Pas parce que tu vas pouvoir vendre tes programmes à domicile, etc., qu'il faut pas forcément penser à tes abonnés qui n'ont pas de matériel à la maison, qui n'ont pas de place, voilà. Faut penser aussi à cela. Et puis, faut pas se dire, ça servira à rien. Mais fais déjà. Hein, unissez-vous, et plus les voix vont s'élever, plus les médias vont s'y intéresser, et plus après, ça va peut-être faire réfléchir, peut-être pas pour maintenant, mais pour la suite, le gouvernement, qui vont se dire, bon, la prochaine fois, effectivement, on va peut-être analyser un peu mieux, interpréter un peu mieux les données, et effectivement, c'est vrai que dans les salles, il y a tout est fait pour que ça se passe bien, mis à part peut-être 2-3 exceptions, hein, j'en sais rien, c'est possible, en tout cas, en général, tout est bien fait, donc, il n'y a aucune raison de les fermer. Voilà, stop, parce que là, ça commence à bien faire. Il n'y a pas que dans la musculation, il n'y a pas que dans le fitness qu'il y a des gros dégâts. Mais là, les petites structures qui ont pu survivre plus ou moins au premier confinement, c'est chaud pour eux. Certains sont obligés d'enfreindre la loi, de prendre des gros risques, parce que les amendes qui vont tomber par la suite, s'ils sont chopés, c'est énorme. C'est énorme. Donc voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.